Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire un deuxième test sur l'impact du chauffage en fonction de la température extérieure. Donc là, les images que vous voyez, c'était la première vidéo que l'on avait faite lorsque l'on avait une température extérieure de 16 degrés, hein, donc c'était plutôt assez clément. Donc au départ, on avait une autonomie de 421 km avec seulement 97% d'autonomie. Et là, on va faire le test avec moins 5, moins 6 degrés à l'extérieur. Donc les informations de ces deux vidéos sont complémentaires. On vous met le lien de celle-ci dans la description sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir les deux et surtout à nous faire un petit retour de votre expérience. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on refait un petit test autonomie théorique, on va dire. Donc là, il fait moins 5 degrés. A ressenti moins 15 et il a fait moins 7 cette nuit. La batterie pleine, il nous annonce 397 km. Pour rappel, lors de notre premier test, nous avions 421 km d'autonomie avec 97% de batterie, ce qui correspond à 434 hein, si nous avions la batterie pleine. Donc là, même avant d'avoir commencé, hein, il y a 21 degrés d'écart, presque 22 si on a moins 6, eh bien nous perdons 37 km d'autonomie juste en partant et sans le chauffage. Hein. C'est dû notamment au fait que les batteries ne sont pas aussi efficaces lorsque la température est basse. Ce qui correspond à 8,5% d'autonomie en moins, et cela sans mettre le chauffage. C'est-à-dire que si on part sur un trajet sur autoroute où l'on va recharger sur des bandes rapides, donc jusqu'à 80% hein, pour gagner le plus de temps possible, eh bien nous pourrons faire 317 km sur autoroute sans chauffage par moins 5 degrés et 347 avec une température de 16 degrés. On revient maintenant sur notre autonomie à moins 5 degrés. Si je passe ici, voilà, donc là hein, je suis effectivement batterie à 100%. Et on a comme autonomie, voilà, 397. Si je mets maintenant le chauffage à 20 degrés, eh bien je passe à 317 km. D'accord? Ce qui nous fait d'un point de vue théorique 20% d'autonomie en moins avec 20 degrés. Je vous remontre. Hein. Et si je passe sur les sièges chauffants, là je suis avec les sièges chauffants. Et le volant chauffant, donc plus pour les passagers, hein, ben, effectivement ça ne change toujours rien de ce côté là. Donc si je remets le chauffage 20 degrés, dans la théorie hein, 317, c'est bien sûr que de la théorie. Si je baisse un petit peu, vous voyez, si je baisse de 2 degrés, on ne gagne pas grand chose. Hein. Si je monte à 21, on perd pas grand chose, et 22 non plus. Voilà. On reste à 309 au lieu de à 20 degrés. En 20 degrés, ça suffit largement, 317. Voilà un petit peu les différences et ce qui se passe quand il fait moins 5 degrés, sachant qu'il a fait moins 7 pendant toute la nuit. D'accord? Là, on est passé à moins 6 degrés. Allez, bon courage à tous. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à faire vos remarques dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.